Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Nous sommes aujourd'hui le 14 février. Je ne pouvais pas passer au travers et ne pas vous faire un projet autour de l'amour, mais pas seulement, aussi de l'amitié, parce que je trouve que envoyer une petite jolie boîte où on rappelle à quelqu'un qu'on l'aime, il n'y a pas que le 14 février, on peut le faire vraiment tout au long de l'année et ça n'est pas forcément à son amoureux ou à son amoureuse que l'on va pouvoir dire qu'on les aime très fort. Ça peut être à son papa, à sa maman, à ses frères et sœurs, à ses enfants. Voilà, il y a plein de... ou simplement à des amis que l'on aime effectivement très très fort. Et je trouvais que effectivement, les circonstances de ce 14 février étaient tout à fait d'actualité pour vous présenter ce type de projet, mais vous allez pouvoir le ressortir vraiment tout au long de l'année. Alors, ce type de boîte est connu comme étant la boîte impossible. Alors, très clairement, elle est possible, la preuve. Mais ce qui est surtout étonnant, c'est qu'en fait, vous voyez qu'il y a bien un couvercle. Pour autant, ça n'est pas par là que va s'ouvrir la boîte, elle est assez rigolote. En fait, ce couvercle va se refermer sur lui-même, mais rester attaché à la boîte pour ainsi pouvoir découvrir l'intérieur. Et on a d'ailleurs un volume qui est assez intéressant pour ensuite pouvoir revenir à sa place et fermer le couvercle. Je trouve que l'idée est plutôt intéressante, assez originale. Et c'est donc ce type de projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui avec moi. Je tiens aussi à avoir un petit clin d'œil particulier sur toute la décoration. Alors j'aime beaucoup effectivement le principe de la boîte, mais j'aime aussi énormément cette superposition de petits cœurs et de messages avec tout le volume que ça représente sur la décoration de la boîte. Et c'est parti pour réaliser notre boîte impossible ou pas. Pour réaliser cette boîte, nous aurons d'abord besoin d'un grand rectangle de papier qui mesure, je vais vous donner comme très souvent quand je fais des projets en 3D, les mesures en système impérial, mais comme d'habitude, vous cliquez sur le petit lien soit en barre d'infos, soit à la fin de la vidéo et vous aurez le plan de marquage aussi bien en système métrique qu'en système impérial, ce qui vous évite de prendre des notes en regardant la vidéo. Compte tenu des dimensions de ce rectangle de base, il vous faut donc une base de papier en 30-30 et j'ai donc utilisé ce pack de papier donc en 30-30 qui est assorti à notre papier peint avec amour qui est celui que j'ai utilisé ici, avec des aspects très graphiques et un côté à chaque fois avec des éléments dorés, l'autre côté, le revers du papier est toujours dans cette même thématique, toujours assez graphique avec des espèces de taches de peinture ou des coups de pinceau. Et donc à chaque fois on a le côté avec le doré et l'autre côté toujours sur ce même thème mais sans aspect doré. Pour le projet qui nous concerne, j'ai utilisé cette fois-ci le set de papier qui s'appelle 12 soirées, qui est en fait exactement sur le même principe avec des coloris, des motifs différents, mais un côté qui va être avec des détails argentés et l'autre côté avec qui est imprimé également, mais simplement sans détails argentés et sur le thème. Alors effectivement c'est plutôt le printemps, les mariages, etc. ou les grands événements de la vie, mais je trouve que ce sont des papiers que l'on peut utiliser dans plein d'autres circonstances. Et donc comme je vous le disais, il y a un set de papier en 30-30 qui au départ est assorti pour aller avec le papier peint avec amour, avec les coloris que l'on retrouve dans le papier à motif, et donc notre corail calypso, du melon membo si je ne m'abuse, donc le rose plutôt fuchsia, et pour le rose clair je pense que c'est soit du fleur de cerisier, soit du poussière de rose qui sont assez proches. Mais du coup, dans la mesure où il y a du poussière de rose dans le set de papier que l'on va utiliser ici pour ce projet, je peux utiliser ce même set de papier en 30-30 pour ce projet-ci. Donc comme je vous le disais, ce grand rectangle mesure 10 inches par 10,5. Pour la décoration, il nous faudra
dans du papier métallisé argent. Ici, j'avais utilisé du papier métallisé or, donc juste pour faire le matage avec cette petite ligne qui fait ressortir. Ces carrés mesurent 2/3/8 par 2/3/8 et dessus, on y apposera des carrés dans du papier à motif qui mesure 2/1/4 par 2/1/4, donc juste pour avoir cette petite bande tout autour. Pour la décoration ici de la partie couvercle qui ne s'ouvre pas vraiment, nous aurons besoin de rectangles de papier argent qui mesurent 1/3/8 par 2/3/8 et le petit rectangle de papier à motif qui viendra par-dessus mesure 1/1/4 par 2/1/4. Il nous faudra par ailleurs 2 carrés pour la décoration du dôme de notre boîte. Il nous faudra un carré dans du papier argent qui mesure 2/1/4 par 2/1/4 et un carré dans du papier à motif qui mesure 2 par 2. Et en fait, ces carrés, on va les recouper en triangle en coupant des deux côtés dans la diagonale. Il nous faudra également une chute de papier murmure blanc dans sa version épaisse pour pouvoir découper tous nos petits cœurs et notre petite bannière avec le message. Première étape, nous allons marquer notre papier. Pour cela, j'utilise ma planche de marquage et sur le plus grand côté, donc le côté à 10,5, je vais marquer mon papier à 2,5, 5, 7,5 et 10. On va ensuite faire un quart de tour à notre papier en mettant la petite bande étroite en bas de notre planche de marquage. Et cette fois-ci, on va marquer notre papier à 1,5, 5,5, 7 et 8,5. On obtient donc 3 bandes d'1,5 pouce sur le haut, une grande bande et une autre petite bande d'1,5 en bas. Nous allons ensuite plier le papier sur la ligne qui se trouve au milieu, c'est-à-dire qu'on a 3 lignes de marquage en haut. On va plier le papier sur celle du milieu, ce qui veut dire que j'en ai une qui se trouve ici au dos et une qui se trouve ici devant. Je vais replacer mon papier dans ma planche de marquage, plier ainsi en deux, et je vais faire juste une toute petite marque à 1/1/4, 3/3/4, 6/1/4 et 8/3/4. En fait, cette petite marque, vous voyez, je vais la faire ici, c'est juste un tout petit point et ça se trouve au milieu de chacun de ces rectangles. Comme ceci, pas davantage, ça n'est pas nécessaire. Nous allons ensuite faire quelques petites découpes et en fait toute la subtilité, le gros des découpes que nous allons faire, c'est que nous allons y procéder en gardant notre papier plié. Et en fait, on va couper en diagonale à partir de cette petite marque que l'on a faite et dans le coin ici en bas. Et donc à chaque fois, on va, alors je vais le faire sur le, on va enlever en fait cet angle-ci et en coupant comme ça en diagonale et le long de la ligne de marquage. Nous allons également enlever ce morceau-ci en biaisant un tout petit peu sur l'intérieur ici. Celui-ci va complètement partir et on va également biaiser un tout petit peu. Je vais faire toutes les découpes et je vous montre à quoi ça ressemble à la fin. Et voici donc ce à quoi va ressembler votre morceau de papier. Donc en fait ici ce sont les rabats qui vont fermer le fond de votre boîte. Ici on a les deux petits onglets qui vont fermer la boîte principale et le couvercle. Et puis là en fait tout le mystère c'est le mécanisme de ce couvercle qui s'effondre sur lui-même. Une fois toutes les découpes faites, je vais appuyer toutes mes lignes de marquage. Alors petite subtilité,
Le bandeau qui se trouve ici, qui est en fait l'extérieur qui est décoré de notre couvercle, va en fait revenir sur le devant. Et c'est de ce côté-ci que l'on va placer nos éléments décoratifs. Pour ce qui concerne le bas de la boîte, en fait, comme vous pouvez le voir quand la boîte est ouverte, le haut de la boîte n'est pas décoré pour pouvoir laisser place et faire en sorte que le couvercle glisse sur sa boîte. Donc, les carrés décoratifs vont venir au bas de chacun des pans de notre boîte en laissant grosso modo 1 millimètre tout autour. Je vais à présent appuyer toutes les lignes de marquage et poser mes différents éléments de décoration et je reviens vous voir. Petite précision cependant, dans la mesure où on va coller notre papier à motif sur du papier métallisé, argent ici ou or dans ce cas-là, le papier argenté, le papier métallisé, ça fait un peu comme s'il y avait un film plastique, en tout cas c'est très glissant. Si on met de la colle liquide par exemple, le papier va glisser et la colle va être un petit peu longue à sécher, puisqu'en fait elle peut pas, le papier n'est pas poreux, donc la colle ne va pas pouvoir rentrer dans ce papier. Et donc je vais utiliser un adhésif que j'utilise très rarement, qui est notre Fast Fuse, donc qui est un adhésif en dérouleur, mais qui a l'avantage d'être extrêmement puissant, c'est-à-dire que il est aussi puissant que de l'adhésif double face en rouleau. Vous pouvez d'ailleurs également utiliser de l'adhésif en double face, mais c'est vrai que celui-ci est assez rapide puisqu'il se met simplement en dérouleur. Et en fait, ce que j'aime pas avec cet adhésif, c'est quand il s'agit de le mettre par exemple sur un onglet d'assemblage, je trouve qu'on n'a pas la précision de l'endroit où on pose notre adhésif, contrairement à de l'adhésif double face. Mais clairement, ici, dans ce cas de figure, ça n'a pas grande importance. D'ailleurs, si c'est un adhésif que vous appréciez ou que vous avez envie de découvrir, je vous invite à l'acquérir assez rapidement, car il va disparaître bientôt du catalogue Stampin' Up. En tout cas, il va disparaître dès qu'il n'y aura plus de stock. Voici le travail de décoration de ma boîte effectué. Alors, deux petites choses que j'ai omises de vous préciser avant de me mettre au travail, mais vous l'avez probablement vu, même si c'était en accéléré. D'abord, j'ai colorisé les tranches de mes papiers. Vous savez, ça fait partie de mes manies. Donc, simplement en posant la tranche de mon papier sur mon encreur pour que l'on ne voit pas l'intérieur blanc de notre papier à motif, et de la même façon sur le papier métallisé pour que l'on ne voit pas la tranche blanche. Donc ça, c'est la première chose. C'est facultatif, je trouve que ça fait un projet mieux fini. La seconde chose, et qui là est extrêmement importante pour le projet lui-même, c'est que lorsque vous allez marquer, appuyer les lignes de marquage que vous avez faites à la verticale, il est important de ramener le couvercle à sa place, donc ramener sur le devant et marquer le papier avec ce rabat de couvercle plié sur lui-même pour que le papier prenne la forme en prenant l'habitude d'être l'un sur l'autre. Nous allons maintenant pouvoir monter la boîte et je vais commencer par poser de l'adhésif double face simplement sur mon petit onglet d'assemblage qui se trouve à l'extrémité.
Cependant, je vais ne placer cet adhésif que sur ce grand onglet et pas sur celui du couvercle. Celui du couvercle, on le gérera après. On va pouvoir ensuite assembler notre boîte simplement en le remettant bien à plat et assembler les deux extrémités de notre boîte. Et donc on a notre petite boîte et on va assembler donc le fond de la boîte en collant en dernier le rabat qui est celui du devant de la boîte, simplement pour que ça fasse un joli fini. Nous avons donc le corps de notre boîte, mais notre couvercle pour l'instant est encore ouvert. Même s'il est encore ouvert, notre mécanisme va pouvoir déjà être actionné et on va pouvoir mettre en place notre couvercle. Mais comme vous pouvez le voir, ce couvercle est effectivement exactement de la même dimension que le bas de la boîte. C'est la raison pour laquelle on va jouer avec ce dernier onglet d'assemblage pour laisser un petit peu de marge et pouvoir faire en sorte que notre couvercle puisse glisser sur le bas de notre boîte. Et c'est la raison pour laquelle on ne va pas utiliser un adhésif sec, mais que l'on va utiliser notre colle multifonction qui va nous laisser le temps de pouvoir réajuster et de bien mettre en place l'assemblage de ce couvercle. Petite précision, comme je vous le disais, il va falloir laisser un petit peu de mou pour que ce couvercle vienne sur le bas de la boîte. Donc on ne va pas mettre de l'adhésif juste au bord puisque on ne va pas coller juste au bord. Il faudra cependant bien maintenir votre couvercle le temps que la colle est séchée et que les deux éléments soient collés et que ça ne se dissocie plus. Et on a donc le mécanisme de notre boîte avec son couvercle qui vient glisser sur le fond de sa boîte. Maintenant que la boîte en elle-même est faite, on va pouvoir découper et placer les triangles de décoration du dôme de notre boîte. Une fois que tous vos petits triangles ont été bien positionnés, mettez-vous bien à plat pour bien appuyer et vous assurer que ce soit bien placé et bien collé, dans la mesure où effectivement le couvercle fait cet effet de dôme. Ça n'est pas forcément simple de bien coller et que les triangles soient bien placés. Donc le mettre à plat et pouvoir bien appuyer sur les triangles pour qu'ils soient bien collés est une bonne solution. Maintenant que notre boîte est réalisée, nous n'avons plus qu'à procéder à la décoration. On va donc commencer par un petit peu de tamponnage puis de découpe. Pour le tamponnage, j'ai utilisé 2 sets de tampons et pour les découpes, j'en ai utilisé 2 également. La pyramide de cœur avec ces 2 formes de cœur différentes, c'est quelque chose que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est que, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais en fait j'ai utilisé 3 formes de cœur différents. Avec un cœur d'une forme un peu country, donc très allongé, une forme de cœur plutôt moderne, assez simple, et puis une forme de cœur que l'on appelle Sweetheart en anglais, donc avec cette forme très arrondie, très féminine. Je vais également utiliser la bannière qui est assortie au tampon Je t'aime très fort. En fait, ces 2 produits, le set de matrice et ce set de tampons sont assortis, coordonnés. Donc si vous achetez les 2 ensemble, vous avez 10% de réduction. Et puis cet autre set de tampons avec uniquement des cœurs que je trouve très joli. Là, celui-ci avec les fleurs, je le trouve superbe. Alors, petite parenthèse, j'ai décidé en fait de le couper avec une forme qui est plus petite
que la forme réellement du cœur, pour en avoir une forme qui soit plus proportionnée par rapport aux dimensions de ma boîte. Le cœur allongé, en fait, je l'ai découpé à la main parce que je ne voulais pas de lisière blanche tout autour, donc je l'ai découpé à la main et j'ai donc utilisé ce petit cœur-ci pour découper le petit cœur à rayures ici. Je vais donc procéder à tout le tamponnage avec de l'encre Versamark. Je vais donc passer mon petit coussin à embosser pour enlever tout ce qui est traces d'humidité et ou d'électricité statique sur mon papier, pour que ensuite ma poudre à embosser ne vienne se placer que là où il y aura mon tampon avec mon encre Versamark. Je fais chauffer, je découpe et je reviens pour la mise en place de notre décoration et vous expliquer comment j'ai fait tout cet aspect de volume et d'épaisseur sur cette décoration. J'ai à présent tous mes petits éléments de décoration du devant de ma boîte, donc avec mes petits cœurs argentés. Je trouve que c'est très très joli, tous ces effets. Alors ces trois formes de cœur, ces effets de motifs différents. J'adore les toutes petites rayures métallisées, donc soit argent, soit or sur ce tout petit cœur. Je trouve ça vraiment très très joli. Et puis donc notre bannière. Donc comme je vous le disais et comme vous l'avez vu, il y a énormément de volume sur cette décoration. On va utiliser également le ruban de jute pour venir dessous, ajouter une petite touche de texture différente. Et on va d'abord superposer, monter nos trois cœurs et la petite bannière. Et pour cela, je vais utiliser des dimensionals, donc soit des grands, soit des petits. Et je vais commencer avec le cœur fleuri que je vais placer sur le grand cœur à rayures, mais je ne place de dimensional que sur un côté du cœur, puisque celui-ci va venir se placer uniquement sur la moitié. Donc vous voyez ici, je n'ai rien et j'ai collé uniquement par ce demi-cœur. Celui-ci va venir par-dessus et là encore on va mettre du relief, sauf que là il y a déjà une épaisseur ici, ce qui veut dire que, et comme mon cœur est petit, je vais utiliser les mini dimensional, mais sur le côté gauche de mon cœur, je vais en fait mettre deux épaisseurs de dimensional. Donc je vais prendre deux dimensional. Je vais découvrir le premier et superposer deux dimensional l'un sur l'autre. Ce qui me permet donc d'avoir une double épaisseur sur le côté gauche et je ne mets qu'une seule épaisseur sur le côté droit. Je vais ensuite vérifier. Je vais en mettre un en bas en épaisseur simple puisqu'il va être superposé de ce côté-ci. Et donc vous voyez, j'ai une épaisseur simple ici et là et une épaisseur double de ce côté-ci. Ce qui va permettre de garder le volume des éléments les uns par rapport aux autres. Et voici donc ma deuxième couche de placé. Pour ma grande bannière, ça va être exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais mettre qu'une seule épaisseur sur le petit cœur à rayures, mais je vais mettre deux épaisseurs entre la bannière et le cœur fleuri pour que la bannière reste bien droite et qu'elle ne soit pas penchée. Et donc vous voyez que tous mes éléments sont bien à plat, même s'ils ne sont pas posés sur des éléments eux-mêmes à la même hauteur. Pour terminer, on va placer la décoration sur notre boîte. Avant cela, je vais couper une longueur de ruban de jute. Je vais le plier en deux pour que ce soit légèrement décalé l'un de l'autre, pour que les deux pans de mon ruban de jute
restent dans cette position décalée l'un de l'autre, je vais les maintenir avec un mini point de colle. Comme ceci. Et puis, je vais les couper. Je vais évaluer la longueur que je veux. Là, en l'occurrence, c'est un peu trop long. Et je vais les couper en queue d'hirondelle. Donc, simplement en pliant en deux mon ruban et en coupant en diagonale pour obtenir cet effet de queue d'hirondelle. Pour fixer mon ruban de jute comme ma décoration avec tous mes petits cœurs et ma banderole, je vais utiliser des mini points de colle. Puisqu'on a notre effet de texture de toile de jute, c'est l'adhésif qui conviendra le mieux. Une fois que votre décoration est mise en place, vous pouvez choisir d'éventuellement rajouter des adhésifs. Si vous voyez par exemple ici, il y a un grand morceau qui n'est pas collé, donc on va pouvoir le coller, le maintenir au couvercle en rajoutant une petite mousse 3D. Et voici donc ma boîte impossible qui, comme vous le constatez, n'a rien d'impossible, si ce n'est de pouvoir retirer le couvercle. Ça, non, vous ne pourrez jamais l'enlever, mais elle s'ouvrira comme ceci. Je trouve que ça fait une boîte cadeau qui est quand même assez volumineuse, donc vous allez pouvoir mettre pas mal de choses. Elle mesure 11 cm de haut sur 6 cm grosso modo de base. Et donc ça vous permet de pouvoir mettre des petites confiseries, des gâteaux maison, laisser, voilà, je sais pas, peut-être un foulard, c'est un petit foulard en soie qui soit très fin, vous allez pouvoir le mettre dedans. Si c'est pour un cadeau de naissance, vous allez pouvoir peut-être mettre une tétine, que sais-je, un petit jouet, une petite peluche. Il y a vraiment plein de possibilités pour offrir une jolie boîte comme celle-ci, avec son mécanisme un petit peu particulier. Version or ou version argent? Laquelle préférez-vous? J'espère en tout cas que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et on se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.